Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde. Dans un instant, je vous propose de retrouver les temps forts, l'essentiel de l'émission. Mais d'abord un point sur les titres de l'actualité. Près de 13 ans après les attentats du 11 septembre, Barack Obama reconnaît publiquement que la CIA a fait usage de la torture pour obtenir des renseignements sur les activités terroristes aux États-Unis. Des aveux présidentiels juste avant la publication d'un rapport parlementaire sur cette question de la torture. Une explosion accidentelle dans une usine de l'Est de la Chine fait au moins 68 morts et plus de 180 blessés. Cette usine chinoise fabriquait des pièces pour l'industrie automobile. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de la catastrophe. Et puis au Proche-Orient, les bombardements israéliens ont repris sur Gaza. Au moins 107 Palestiniens tués depuis vendredi soir. Le sous-lieutenant israélien Hadar Goldin reste introuvable. Et puis concernant cette opération israélienne à Gaza, cet après-midi à Paris, une manifestation pro-palestinienne a rassemblé 11 500 personnes selon la police, 20 000 selon les organisateurs. Comme promis, voici l'essentiel du 64 minutes, un résumé de l'émission préparé par Laure de Matos et Hervé Garcia. Barack Obama n'était jamais allé aussi loin sur la question de la torture. Juste après le 11 septembre, nous avons fait des erreurs. Nous avons aussi fait de nombreuses très bonnes choses. Mais nous avons torturé des gens. Les États-Unis, en reconnaissant enfin cette dérive extrêmement grave pour la démocratie américaine, s'honorerait en engageant des poursuites contre les responsables de ces actes extrêmement graves. C'est bien plus grave pour une démocratie d'utiliser la torture que pour des gens dont on n'attend rien de bon, des dictatures. Ce samedi, les autorités israéliennes ont fait savoir qu'elles refusaient la médiation proposée par l'Égypte pour relancer les négociations et mettre fin au bain de sang. Fort du soutien américain et de l'opinion publique israélienne, Tsahal se dit désormais prête à aller jusqu'au bout de sa mission. Je représente toujours mon pays, l'Irak, peu importe où je suis. Le poème le plus important que j'ai écrit pour mon pays, c'est « N'oublie pas de prier chaque soir pour les millions de personnes qui mâchent des pierres à la place du pain. Et je me joins au monde pour chaque tragédie qui survient. » Alors que 70 experts internationaux travaillent sur les lieux du crash, difficilement d'ailleurs, du Boeing malaisien, la guerre continue dans l'est de l'Ukraine. Ce samedi, le grand angle du 64 minutes reçoit le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Pavlo Klimkin. Nous avons intercepté des appels téléphoniques juste avant l'abattage de l'avion, le crash de l'avion. Nous avons relevé pas mal de preuves de communication et également c'est une arme russe qui a abattu l'avion, le missile Buk, et nous en sommes certains. Omar Penn, oui, c'est l'une des stars de la musique africaine avec Youssou N'Dour qui dit que c'est son seul rival d'ailleurs au Sénégal. Serge Lazarevitch est le dernier otage français. Il est détenu quelque part au Sahel depuis 982 jours. Nous ne l'oublions pas. Une pensée aussi pour les centaines de jeunes femmes enlevées par Boko Haram au Nigeria. Voilà, fin de ce 64 minutes. Je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous d'infos sur la chaîne francophone mondiale. Restez avec nous sur TV5 Monde. À demain. Merci.